Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau thème, celui de l'enseignement et du métier d'enseignant. La question que j'aimerais poser a priori, jeunes d'aujourd'hui, enseigner, est-ce votre vocation? Aimez-vous ce métier? Quelqu'un vous a obligé d'aller enseigner? Voilà les questions posées. Je m'adresse à tous les jeunes enseignants d'aujourd'hui, mais je vais beaucoup plus m'attarder sur les jeunes Camerounais où j'ai passé toute ma vie au Cameroun pour leur poser la même question. Toi, professeur de lycée, est-ce ta vocation? Toi, enseignant de l'école primaire, est-ce ta vocation? Comment avez-vous fait pour être professeur au lycée? Comment avez-vous fait pour enseigner dans une école primaire? Ce qui se passe chez nous au Cameroun, quand on n'a pas réussi au concours de l'ENAM, on se rabat dans l'enseignement. Quand on n'a pas réussi à un concours pour être médecin, on se retourne vers l'enseignement. Quand à l'EMIA, on a oublié de mettre votre nom sur la liste, vous vous rabattez dans l'enseignement. Est-ce que c'est normal? Ce beau et noble métier qu'est l'enseignement, le faites-vous par amour? Ou alors, ce n'est qu'une roue de secours parce que vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs? L'enseignement, ce n'est pas un métier qui doit se faire au hasard. Il faut l'aimer. Il faut l'apprécier. Il faut avoir l'amour des enfants. Si tu n'aimes pas les enfants, tu ne peux pas enseigner. Si tu n'es pas capable de veiller pour préparer un cours, tu ne peux pas enseigner. Si tu n'es pas capable de comprendre les problèmes des enfants, tu ne peux pas enseigner. Je vais vous raconter d'abord ma propre histoire. Dans ma famille, mes 3 frères aînés étaient des enseignants. Moi, toute petite, j'allais à l'école. Quand j'ai eu mon certificat d'art ménager, je voulais continuer pour aller faire le CAP couture. Mon frère aîné me dit: Agnès, tu as déjà un bon niveau. Toi, tu ne vas pas enseigner comme nous. Tu seras infirmière. Je lui ai dit: André, je ne peux pas être infirmière. Moi, je veux enseigner. J'aime l'enseignement. Il me dit: non, tu seras infirmière. Comme il était autoritaire, on le craignait beaucoup, on le respectait. Il est parti faire mon dossier tout seul. Il a ramené évidemment parce que je devais le signer. Il est parti le déposer lui-même à Ayos, là où il y a une école d'infirmières. Je suis partie composer. Le jour du concours, vous savez ce que j'ai fait. Là où il fallait mettre S, je ne mettais pas. Là où il fallait mettre ENT, je mettais AIT. Je mettais les points et les virgules n'importe comment. J'ai balancé les fautes sur mes feuilles
avec l'assurance que je vais échouer. Le jour des résultats, évidemment, mon nom n'est pas sorti. J'étais la seule à savoir ce qui s'est passé. Mon frère était déçu, c'est vrai, mais il est mort, il n'a jamais su ce que j'avais fait pour échouer à ce concours. Il était désolé, il dit « Agnès, je ne comprends pas et pourtant tu es intelligente. Comment un petit concours comme ça t'a dépassé ?» Je n'ai même pas répondu, je savais. C'est ainsi donc que je pars au sétif de Nkolvé pour faire CAP couture. À la fin de l'année, j'ai réussi. Et les sœurs, les religieuses, ayant observé mes atouts, mes talents, me recrutent tout de suite pour enseigner dans ce sétif. J'étais très contente d'enseigner, mais alors je n'étais pas satisfaite parce que je sentais que quelque chose me manque. Je sentais que je n'ai pas été formée pour enseigner. J'aimais pourtant ce métier, mais j'étais insatisfaite. Alors, 2 autres jeunes filles sont affectées en Nkolvé comme enseignantes dans le même sétif. Je note que ces 2 dames, dès qu'on finit de préparer nos cours, elles se mettent à étudier à 2. Tous les soirs, elles étudient, tous les soirs. Ça a attiré ma curiosité, je suis partie les voir. Je leur ai demandé, Jeanne, Thérèse, mais qu'est-ce que tous les soirs vous étudiez même encore quoi? Elles me disent donc, Agnès, toi, tu ne prépares pas le concours de l'école normale. Je dis que l'école normale. Elle dit, mais on a créé une école normale à Yaoundé il y a de cela 3 ans. Et nous avons déjà la possibilité de continuer. On ne s'arrête plus au CAP couture. Comme si je n'attendais que ça. J'ai été émerveillée. Je leur ai dit, bon, dites-moi ce qu'il faut faire. Il faut utiliser quel livre pour préparer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour monter le dossier? Elles m'ont donné toutes les astuces. Je suis partie à Yaoundé pour acheter les livres. Voilà que pendant les congés de Noël, j'ai dit à mon frère André que je vais faire le concours de l'école normale pour rentrer à l'école. Il s'est écrié et dit, ma soeur, tu cherches encore quoi? Tu as déjà le travail, tu gagnes beaucoup d'argent et tu vas encore aller à l'école. J'ai souri. Mon frère disait ça parce que il était enseignant à l'école de la mission catholique d'Akonolinga. Il gagnait 8000 francs après de longues années. Il avait commencé avec 3500. Il montait petit à petit. Et au moment où je vous parle, il gagnait 8000 francs. Et moi, en Nkolvé, je gagnais 17 000 francs. Mon frère a trouvé que je gagnais beaucoup d'argent par rapport à lui. Je lui dis, André, ça ne me suffit pas. Je voudrais aller me former. Je veux enseigner, mais je ne me sens pas encore dans la peau d'une enseignante. Il a dit, bon, toi tu aimes trop l'école, va alors, va faire le concours. C'est ainsi qu'il m'a donné le feu vert. Je suis partie faire le concours au mois de mars. J'ai brillamment réussi à ce concours. J'étais 5e sur 30 qu'on avait retenu. La formation a duré 3 ans. Et à l'issue des 3 ans, à la sortie, j'étais 2e sur la liste. J'ai été affectée au sétif de Samlima. Et là-bas, j'ai évolué. J'étais contente. Mon chef était content de moi, le directeur de la SAR et SM de l'époque. Il me dit, Agnès, tu es très appréciée par les élèves. Ils disent que tu enseignes bien, que tu dispenses bien tes cours et qu'ils comprennent très vite avec toi. Et en plus, tu ne les menaces même pas, tu les comprends. Ah, je me retrouve donc avec des talents que j'ignorais
Et j'étais vraiment contente d'enseigner. Vous voyez donc un métier, si tu n'aimes pas un métier, ne le fais pas. Si tu n'aimes pas l'agriculture, ne va pas cultiver. Si tu ne supportes pas la vue du sang, ne deviens pas infirmier. Si tu ne sais pas gérer des fonds, ne fais pas le commerce. Tout métier doit se faire par vocation. Mais au Cameroun, les jeunes sont vraiment confrontés à beaucoup de problèmes. Ils font des concours par-ci, par-là. Ils ne réussissent pas. Et c'est à la dernière minute qu'ils se rappellent qu'il y a un métier qu'on appelle métier d'enseignant. Ils se rabattent là-bas. Et la plupart du temps, c'est des mauvais enseignants. Parce qu'ils font ce métier parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Enseigner, quel beau métier. Quel beau métier. Est-ce que vous savez que c'est difficile de transmettre les connaissances? Ce que toi, tu as dans ta tête, tu veux transmettre ça à un enfant pour qu'il comprenne. Il faut avoir du talent, il faut avoir du tact, il faut avoir appris. Quel beau métier que d'être entouré par les élèves. Certains viennent vous confier leurs soucis, leurs problèmes. Si vous avez des moyens, vous pouvez les aider. Quel beau métier que celui d'enseignant. Quand vous marchez en route, vous ne pouvez pas faire 10 mètres. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Votre élève vous a reconnu. On vous reconnaît partout quand vous êtes enseignant. Malheureusement, c'est le métier qui est le plus mal rémunéré. Il est très mal rémunéré par rapport aux efforts fournis par les enseignants. Il y a des gens qui disent que les enseignants ne font rien. Ils n'ont rien à faire. Ils ont beaucoup de vacances. Tenez-vous tranquille. L'enseignant, quand un secrétaire quitte son bureau, une secrétaire quitte son bureau, elle ferme la porte, elle rentre chez elle, elle peut aller se distraire, elle se couche, elle dort. Elle revient le matin pour ouvrir son bureau. L'enseignant, après avoir cassé la tête toute la journée, dès qu'il rentre à la maison, à peine il mange et se repose, il doit encore s'asseoir sur la table pour préparer le lendemain. S'il ne l'a pas fait pendant le week-end, il doit réfléchir sur ce qu'il va dire aux élèves. Tu ne dois pas aller raconter n'importe quoi aux enfants. D'abord, très rapidement, ils le repèrent tout de suite, les élèves. Ils sont très fins, très intelligents. Tout de suite, on repère un enseignant qui n'a pas préparé son cours. Et ils ne vont pas tarder à vous le dire. Il faut préparer les questions relatives au cours. Vous imaginez les questions que les élèves vont vous poser et les réponses que vous allez leur donner. Il faut préparer le cours pour ne pas aller sécher devant les élèves. Mais quand on a été formé, ça coule, ça passe très vite. Ça passe très vite et on aime. Quel beau métier que celui d'être enseignant. À la récréation, les enfants vous entourent. Madame, madame, comment vous avez fait pour enseigner? Vous commencez à faire naître d'autres vocations. Parce que quand vous enseignez bien, quand vous dispensez bien vos cours, ça va intéresser les élèves. Ils vont se dire, mais ce métier, je ne l'aimais pas beaucoup, mais avec madame telle, avec monsieur tel, je crois que je pourrais devenir enseignant un jour.
vous suscitez des vocations. L'enseignement, il faut aimer. Il faut aimer. Les élèves, leurs parents viennent nous les confier. Il faut les encadrer. Il faut les comprendre. Il faut être près d'eux. Il faut les encourager. Parce que parmi les élèves, il y a des doués et des moins doués. Il y en a qui comprennent facilement, d'autres prennent du temps avant de comprendre. Ne les lâchez pas. Aidez-les à comprendre. Aidez-les à comprendre. Enseignant, est-ce ta vocation? Si ce n'est pas ta vocation, va chercher ailleurs. Va chercher ailleurs. Parce que tu vas gâcher le cheminement de beaucoup d'enfants. Vous allez faire fuir certains enfants parce que vous ne dispensez pas bien votre cours. Et vous allez entendre, ah, moi le cours de maths, je ne suis pas là, hein. Je n'entends même pas ce qu'il dit. Ah, le cours d'anglais là, ah non, c'est pas moi. Le cours de français, Madame telle, on ne comprend même pas ce qu'elle dit. Faites tout pour que vos élèves vous apprécient. Faites tout pour être apprécié par vos élèves. Vous ne le regretterez jamais assez. Aimez votre métier. Aimez le métier d'enseignant. Car tu es président de la République, tu es passé par l'enseignant. Tu es ministre, tu es passé par l'enseignant. Tu es prêtre, tu es passé par l'enseignement. Tu es médecin, tu es passé par l'enseignant. Les connaissances acquises, tout ce que tu as acquis comme connaissance dans la vie, c'est l'enseignant qui te les a donnés. Mais malheureusement, le métier d'enseignant, c'est un sacerdoce. C'est pour ça que je continue à vous dire qu'il faut aimer. Si vous n'aimez pas, vous allez vous décourager, vous allez baisser les bras et vous allez partir. Parmi tous ceux que je viens de citer, qui gagnent gros? C'est eux. C'est ces gens que tu as formés. Le médecin, le président de la République, le ministre, le directeur de telle société, le banquier. Mais toi, qui as donné la formation, tu es le dernier sur le plan salarial. Mais tu es riche. Tu es riche en relations humaines. Tu es riche en connaissances. Ne soyez pas complexés parce que vous êtes enseignant. N'ayez pas honte. Moi, j'ai toujours dit ça à mes collègues. Ah, vraiment, on ne peut rien faire, on n'a pas assez d'argent. Je leur dis. Battez-vous pour ajouter quelque chose à ce que vous faites. Si vous restez là, attendre votre salaire et construire, faire ceci, cela, vous n'y arriverez jamais. Avec le peu qu'on nous donne, faites des petites cotisations, épargnez. Après, vous lancez autre chose à côté. Depuis que la crise était arrivée au Cameroun, on a donné le feu vert. Le président Paul Biya avait dit « Retroussez vos manches » quand la crise était arrivée. Et les gens ont commencé à aller dans les champs, aller créer des plantations, ceci, cela. Donc, n'attendez pas l'enseignant, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, se plaint. L'enseignant se plaint partout, qu'il est mal payé, qu'il n'est pas considéré, qu'il n'est pas pris à sa juste valeur. Enseignant, est-ce votre vocation? Faites ce métier parce que vous l'aimez. Faites ce métier
parce que vous l'avez choisi. Ne le faites pas par contrainte. Ne le faites pas parce que vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs. Mesdames, Messieurs, nous allons nous quitter aujourd'hui avec l'espoir de nous revoir à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.